Bonjour à tous. Je pense qu'on n'est pas en vacances. En tout cas, si on est venu ce matin, ce n'est pas pour être en vacances, je pense, j'espère. Et puis, il y avait tellement d'enthousiasme, donc merci pour l'équipe qui était là pour nous conduire dans ce moment de louange. C'est toujours un moment particulier, la louange. Vous avez vu comme on a terminé. On a l'impression que là, on aurait bousculé, qu'il y aurait eu un tremblement de terre. Mais je célébrerai Jésus dans ma vie. C'est pas seulement un chant, C'est loin de ça, C'est pas ça la foi, Revenons sur terre, frères et sœurs. Louer le Seigneur, célébrer Dieu par notre vie, ce n'est pas juste de chanter un chant à l'église. Et on a toutes les raisons de le faire à l'église, parce qu'on est là pour louer le Seigneur, pour lui rendre gloire, pour lui rendre honneur. Et nous avons besoin d'avoir des cœurs disposés si nous voulons recevoir de sa parole, si nous voulons recevoir de son esprit. Mais comprenons bien que ce que Dieu met dans notre cœur ici, c'est pour que cela ait un impact à l'extérieur. N'oubliez jamais ça. Si vous n'êtes que chrétien le dimanche dans ces 4 murs, cela ne sert à rien. Comprenons bien cela. Si Dieu nous a fait de nous des disciples, c'est pour que nous soyons des disciples à l'extérieur, dans notre foyer, là où nous habitons, dans notre lieu d'habitation, là où nous travaillons. C'est cela qui importe. Là, dans notre famille, c'est cela qui importe. Et n'oublions jamais cela. On a chanté des choses. Moi, ça me fait froid dans le dos quand on chante certaines choses. Ce matin, nous avons chanté que nous étions le peuple de Dieu. Nous sommes ton peuple. Vous imaginez la responsabilité que cela veut dire ? C'est toi, mon frère, c'est toi, ma sœur, qui est un ambassadeur de Dieu lorsque tu sors de ce lieu. Il n'y en a pas d'autres. Les ambassadeurs de Dieu, c'est nous et nos frères et sœurs dans le monde entier, mais c'est nous qui sommes ambassadeurs. Ne nous voilons pas la face, ne soyons pas superstitieux. La superstition ne nous amènera à rien du tout. Donc ne soyons pas superstitieux, mais comprenons ce que nous sommes en train de chanter. Il y a quelques semaines, j'ai apporté un message et Cathy a dirigé avec Tiana ce chant tout à l'heure qui nous dit « Nous sommes disposés, nous sommes assoiffés ». Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce matin, nous sommes venus ce matin dans ce lieu en étant assoiffés ? Si notre cœur est disposé, Cathy citait ce texte de Acte 10 avec Corneille, cet homme était assoiffé de Dieu. Il ne connaissait pas Dieu, mais il était assoiffé. Et comme il était assoiffé, que s'est-il passé ? Il a reçu une bénédiction comme peut-être nous ne l'avons jamais vécu, chacun d'entre nous ici. Il a été visité, il a été rempli parce qu'il était assoiffé de Dieu. Lorsque nous venons à l'église, nous devons être assoiffés parce que nous devons nous remplir, nous devons être remplis de la présence de Dieu pour qu'après, lorsque nous sortons le lundi, le mardi, le mercredi, nous puissions avoir cette lumière en nous pour pouvoir communiquer cette bonne nouvelle autour de nous. C'est pour cela que quand nous venons ici, venez pas endormis. Préparez-vous à recevoir quelque chose de la part de Dieu parce que Dieu n'a pas changé. Dieu veut toujours nous remplir, mais tout cela va dépendre de notre disposition de cœur. Notre disposition de cœur, frères et sœurs, c'est vraiment capital si on veut recevoir quelque chose de la part de Dieu. Je continuerai tout le temps de me battre contre cela. Je veux qu'on soit réveillés et on réalise ce que cela veut dire d'être chrétien et que nous ne nous cachions pas derrière des convenances, des règles qui ne feront pas de nous des lumières autour de nous. Et c'est important. Ce matin, j'aimerais partager avec vous ce sujet. Parce qu'on arrive à une période de l'été. Vous savez, la période de l'été, là, on voit, certains sont déjà partis en vacances, d'autres partiront très prochainement. Mais la période de l'été, c'est souvent une période particulière. C'est souvent une période où on est amené à s'interroger sur nos choix. On est amené à s'interroger sur nos projets. On est amené à nous interroger sur nos engagements, sur l'orientation que l'on va donner à notre vie. C'est souvent à ce moment-là de l'année parce qu'on a un peu plus de temps.
On est un peu moins dans le stress. Alors, comme on est un peu moins dans le stress, souvent même les activités s'arrêtent. Il y a une saison scolaire qui s'arrête, il y a des activités qui s'arrêtent. À l'église, on fait un peu une pause. Donc, finalement, ça nous donne cette possibilité de réfléchir un peu plus à ce que nous avons fait dans l'année, à comment les choses se sont disposées, comment ça s'est passé, est-ce que ça a marché, pas marché, qu'est-ce que je voudrais pour ma vie. C'est souvent dans cette période-là qu'on est amené à s'interroger. Probablement, nombreux d'entre vous s'interrogent sur des orientations professionnelles, peut-être dans les études. On va être amené à s'interroger sur un certain nombre de choses. Quel choix je vais faire? Qu'est-ce que je vais donner comme orientation à ma vie? Et c'est la même chose dans l'Église. Dans l'Église, on est amené, dans cette période-là, bien souvent, à s'interroger sur nos choix. Est-ce que je vais m'engager dans une activité? Est-ce que je vais m'engager dans un service particulier pour Dieu? C'est le moment, parce que quand on arrive en septembre, là, normalement, on doit se mettre au travail, on doit s'engager, on doit être là, chacun à son poste. Et des postes, il y en a partout dans l'Église. Il y a plein de choses à faire, pas que seulement dans les 4 murs. Également, l'impact de l'Église, ce n'est pas que ces murs. Donc, nous avons des tas de choses que nous pouvons faire. C'est souvent dans cette période que ce choix va se faire. Et à l'inverse même, c'est souvent dans cette période qu'on choisit de quitter l'Église. C'est souvent dans ce moment-là qu'on choisit soit de quitter l'Église, soit de changer d'Église, soit, comme l'on dit souvent dans le monde chrétien, soit on va prendre du recul. Vous savez, il y a des gens, ils disent « Ah, cette année, je vais prendre du recul ». Je ne sais pas si on réalise un peu des fois qu'est-ce qu'on est amené à dire comme bêtise. On se dit chrétien, on se dit disciple de Christ, et on est amené quelquefois à dire « je vais prendre du recul », comme si Dieu prenait du recul. Heureusement que Dieu n'a pas pris du recul avec nous. Heureusement que Dieu était là lorsque nous sommes dans la difficulté, lorsque nous sommes dans la souffrance, lorsque notre sœur demande la prière. Heureusement que Dieu n'a pas pris du recul. Heureusement, réalisons un petit peu ce que ça veut dire. Il y a un nombre incalculable de gens qui ne connaissent pas l'Évangile, qui ne connaissent pas la bonne nouvelle, qui ne savent pas qu'il y a un Dieu d'amour, un Dieu qui est prêt à leur tendre la main. Heureusement que Dieu ne prend pas du recul. Donc faisons attention à ce que nous pouvons prononcer quelquefois en nous disant disciples. Alors j'aimerais justement ce matin aborder cette question un peu épineuse, sérieuse, qui est celle de nos choix. Parce que lorsque nous avons des choix à faire, bien souvent, nous sommes partagés. On est partagé entre plusieurs options, entre plusieurs orientations. Et de nombreuses situations nous sont rapportées dans la Bible où nous voyons des hommes et des femmes qui vont être confrontés à un choix et qui sont partagés. C'est la question vraiment que j'aimerais aborder ce matin pour nous aider à comprendre comment faire ces choix. La question des choix nous accompagneront toute notre vie. Toute notre vie, on est amené à faire des choix. Toute notre vie, toutes les semaines, à tout moment dans l'année de la vie, quelles que soient les circonstances par lesquelles on est amené à passer, on va être amené à faire des choix. Comment va-t-on faire ces choix? Comment va-t-on les faire? Et dans la Bible, dès le Deutéronome, lorsque Dieu s'adresse au peuple d'Israël, rapidement, Dieu va prononcer cette parole au peuple d'Israël et il va lui dire « Je prends aujourd'hui le ciel à témoin. Je vous offre le choix. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. » Quel drôle d'invitation, finalement, quand on y pense. Quelle drôle d'invitation. Dieu nous dit, je place devant toi un choix, la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Qui va choisir la malédiction? Vous avez envie de choisir le malheur? Spontanément, en principe, ce n'est pas vers ça qu'on va se tourner. Pourtant, Dieu place cela devant nous. C'est un choix. C'est le choix que nous avons à faire pour notre vie. Et c'est le choix que nous avons à faire dans la plupart des situations où nous avons un choix à faire. Il y a toujours plusieurs orientations quand on est devant un choix. Soit je me dirige dans ce sens-là, soit je me dirige dans ce sens-là. J'ai un choix à faire. Et pourtant, Dieu n'est pas en train de se tromper. Il place devant nous la malédiction et la bénédiction. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous pourrez constater que la plupart du temps, dans notre vie, bien souvent, nous avons fait le mauvais choix. À chaque fois que nous faisons le mauvais choix,
Ça veut donc dire que nous avons choisi le choix de la malédiction. Lorsque les jeunes se sont engagés dans les émeutes il y a quelques jours, ils ont fait un choix. Ils avaient un choix. Ils ont voulu manifester, ils pouvaient manifester, mais à partir de là, ils ont fait un choix. Ils ont fait le choix de casser, ils ont fait le choix de brûler, ils ont fait le choix de voler. C'est bien leur choix. C'est eux qui ont choisi. Personne n'était derrière eux pour les obliger à le faire. Ils ont choisi volontairement la malédiction, le malheur. Ils ont fait le mauvais choix, je peux dire. Et pourtant, finalement, quand nous regardons, bien souvent, nous nous plaçons nous-mêmes. Même là, ici, on a beau être chrétien, bien souvent, nous-mêmes, on se place dans des situations délicates par notre propre choix. C'est nous qui avons fait le choix. Peut-être que le conseil de Dieu était là pour nous orienter vers autre chose, mais finalement, c'est nous qui avons fait ce choix. Quelquefois, nos choix sont bénéfiques, quelquefois, ils sont défavorables. Mais soyez certains que Dieu, comme il le dit ici, Dieu, lui, veut notre bonheur. Il veut le meilleur pour nous. C'est vraiment le désir de Dieu pour notre vie. C'est de nous diriger là où il va y avoir le meilleur pour nous. Mais tout simplement, lorsque nous faisons un choix, le choix que nous faisons quand Dieu nous invite dans cette direction, cela implique un positionnement de ma part. Je dois me positionner. Je dois prendre une décision. Et quelle est cette décision que je vais faire, que je vais prendre ? Dans la poursuite de ce verset, au verset suivant, alors que Dieu nous dit « Je mets devant vous un choix, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction », Dieu poursuit au verset 20, ici, en disant « Choisissez d'aimer l'Éternel. Choisissez de lui obéir. Choisissez de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres. Choisissez d'aimer, choisissez d'obéir, d'être attaché à Dieu, parce que c'est lui qui peut vous donner. C'est lui qui peut donner ce dont tu as besoin dans ta vie pour être heureux. Il n'y a personne d'autre qui peut le donner. Il n'y a que Dieu qui peut nous amener dans cette direction-là. Mais cela implique quelque chose. Il ne suffit pas de dire que je vais à l'église. Cela implique, pour pouvoir bénéficier de cette bénédiction, cela implique un positionnement de notre part à l'égard de Dieu, de lui être attaché, de lui obéir, d'obéir à sa parole, d'obéir à son conseil. Et malgré cette connaissance, malgré cette évidence, régulièrement, nous sommes amenés à faire de mauvais choix. Régulièrement, nous sommes amenés à faire de mauvais choix parce que nous craignons de passer à côté de quelque chose qui va nous empêcher de pouvoir atteindre nos projets. Nous faisons de mauvais choix parce que finalement, nous pensons qu'il y a quelque chose de meilleur ailleurs pour moi. Nous pensons bien souvent qu'il y a quelque chose d'important que je risque peut-être de passer à côté pour pouvoir m'épanouir. Cela donc veut dire que nous n'avons pas encore compris, réalisé que Dieu sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Dieu sait mieux que moi-même ce qui est bon pour moi. Est-ce que je suis prêt à faire confiance à Dieu ? Est-ce que je suis prêt à placer ma confiance dans le Seigneur ? Dieu, lui, sait comment les circonstances vont se mettre en mouvement. Il sait comment les événements vont s'organiser. Vous remarquerez que quelquefois, nous avons comme cela des témoignages, des exemples concrets dans notre vie où finalement, nous réalisons après coup que Dieu avait raison. Nous réalisons après coup que finalement, les choses se sont organisées de telle façon et que c'était Dieu qui avait raison. Alors, je vais prendre un certain nombre d'exemples ce matin pour nous faire comprendre cela. Le premier exemple que je citerai ce matin, c'est l'exemple, la situation du Jardin d'Éden, qui est particulièrement significatif par rapport à cela. Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Ça me semble relativement clair comme situation. Tout est à notre disposition, tout est à la disposition de l'homme, sauf une chose qui pourrait lui être négative, quelque chose qui va avoir vraiment un impact et qui risque tout simplement de provoquer la mort, c'est ce que dit Dieu, car tu mourras certainement. Et Dieu poursuit son projet pour l'homme. Il créa par la suite la femme, afin que l'homme ne soit pas seul et que les deux puissent devenir une seule chair.
On voit bien que le projet de Dieu pour l'homme et la femme, c'est son bonheur. Il n'a pas d'autre but que de cela. C'est le bonheur de l'homme et la femme. Il a tout organisé pour cela. Cela semble clair, cela semble limpide. Il n'y a qu'une seule restriction, et cette restriction se trouve dans l'intérêt de l'homme et de la femme. Mais cela n'a pas suffi à Adam et Ève. Adam et Ève vont se fourvoyer et ils vont finalement vont se laisser tenter par le serpent qui lui dira « mais non, vous ne mourrez pas, au contraire, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux ». Adam et Ève se sont donc fourvoyés tout simplement parce qu'ils ont imaginé un avenir meilleur que ce que Dieu leur proposait. C'est ça en fait. Adam et Ève ont imaginé quelque chose de meilleur, de plus doux que ce que Dieu avait prévu pour eux. Et à cause de ce mélange dans leurs pensées, ils vont passer complètement à côté de la cible. Ils vont rater la cible, tout simplement parce qu'ils ont imaginé quelque chose de meilleur que ce que Dieu avait prévu pour eux. Et la plupart du temps, quand nous ratons la cible, c'est toujours pour la même raison. Parce que nous-mêmes, nous sommes amenés, Dieu nous conseille, Dieu oriente par son esprit, il nous conduit dans une direction et nous ne voulons pas y aller. Parce que nous avons prévu autre chose pour nous-mêmes. Et finalement, nous allons peut-être y aller et c'est là que nous allons connaître des difficultés. Et on voit ici que finalement, si leur cœur n'avait pas été partagé, jamais cette situation ne serait arrivée. Si finalement leur cœur, s'ils s'étaient contentés d'écouter la parole de Dieu, s'ils s'étaient contentés de faire confiance à Dieu, jamais ils n'auraient connu ce qui va leur arriver. Et je crois que bien souvent, nous passons par la même situation. Bien souvent, nous refusons le conseil de Dieu. Nous refusons d'écouter la parole de Dieu parce que nous pensons que notre intérêt est ailleurs. Parce que nous pensons qu'il y a quelque chose de plus grand pour nous ailleurs. Faisons attention à cela. Un autre exemple que j'aimerais prendre ce matin, l'exemple du jeune homme riche. Ce jeune homme qui, un jour, va s'approcher de Jésus et qui va lui dire « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Alors Jésus va lui dire « Maintenant, si tu veux. » Si tu veux. Ça veut dire que donc cet homme maintenant est confronté à un choix. C'est à lui de décider ce qu'il veut ou pas. Si tu veux. Si tu veux, observe. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Alors il va poser cette question, mais de quel commandement parles-tu ? Jésus va lui rappeler les commandements, vous les connaissez. Et le jeune homme va commencer à dire à Jésus, on rentre déjà dans une situation totalement irréelle, le jeune homme va commencer à dire à Jésus, le Fils de Dieu, « Oh, mais moi je fais tout ça, moi, j'ai déjà tout fait cela. » Il lui a dit tous les commandements, y compris celui « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il a dit « Oh, mais moi je fais tout ça, moi, depuis ma jeunesse, j'ai toujours fait cela. Quoi d'autre ? Quoi d'autre encore ? Qu'est-ce qu'il faut rajouter à cela ? » On est dans une situation irréelle, un jeune homme comme ça, riche, qui s'adresse au Fils de Dieu. Et il faut quand même réaliser la situation. Ce jeune homme, il est venu de lui-même à Jésus. Personne ne l'avait obligé à venir. Il s'est approché de Jésus et il va poser une question à Jésus. Personne ne l'a obligé à poser une question à Jésus. Il s'est mis lui-même dans une situation incroyable. Et il se trouve ici, finalement, qu'il va finir par être pris à son propre piège. Peut-être qu'il voulait être conforté dans sa position. Peut-être qu'il désirait avoir une orientation de la part de Jésus. Peut-être que tout simplement il pensait qu'il allait s'entendre dire qu'il était parfait. Et Jésus va continuer ici, dans ce passage, à lui dire « Si tu veux aller jusqu'au bout, si tu veux », il le confronte encore à nouveau à son choix. Que vas-tu faire ? Tout est entre tes mains, en fait. Finalement, la vie que nous vivons, elle dépend simplement de nous-mêmes. Elle dépend de nos propres choix, frères et sœurs. Ne pensons pas que tout ce qui nous arrive, c'est à cause des autres. Nous sommes confrontés à nos choix. Jésus lui dit à nouveau, si tu veux aller jusqu'au bout, va vendre tes biens et donne-en le produit aux pauvres, et ainsi tu assureras un trésor dans les cieux. Puis reviens et suis-moi. Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Finalement, ce jeune homme était attaché à ses richesses. Il était attaché à ce qui faisait de lui quelqu'un.
Il était attaché à ce qui faisait de lui quelqu'un de reconnu, d'apprécié, d'important dans la ville. Parce qu'il était important, parce qu'il avait des richesses. Et à partir du moment que Jésus lui demande de choisir, il ne peut pas faire ce choix, parce que pour lui, sans ses richesses, il n'est plus rien. Finalement, son cœur est partagé. Il est partagé entre ses richesses et la bénédiction que Dieu lui propose, et il ne pourra pas faire le choix. Il n'osera pas faire le choix, et il va repartir tout triste. Il a également raté la cible. C'est dommage, finalement, de se retrouver dans cette situation. Dans un autre passage de la Bible, Dieu s'adresse au peuple d'Israël et prononce cette parole qui est très instructive. Leur cœur est partagé et ils vont en porter la peine. Ils vont en supporter les conséquences. Lorsque notre cœur est partagé, frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre les bénédictions de Dieu. C'est impossible. Si notre cœur est partagé entre le monde et Dieu, nous n'arriverons jamais à vivre ce que Dieu place devant nous. Si notre cœur est partagé, nous ne pourrons pas rentrer pleinement dans ce que Dieu a préparé pour nous. Il y a d'autres passages qui sont ainsi comme cela dans la Bible, dans 1 Roi, chapitre 18. Il nous est dit « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ?» Quand Dieu s'adressait au peuple d'Israël. « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ?» Un peu dans le monde et un peu avec Dieu. Mais toujours un peu dans le monde. Parce qu'on aime bien le monde. On aime bien goûter au plaisir du monde. Alors après, on fait un pas de côté pour être près de Dieu. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas. Jésus nous le dit dans Matthieu chapitre 6, « Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. » Et Jésus de terminer, « Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent ou Mammon. » Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Je crois qu'il faut réaliser ce que nous faisons lorsque nous venons dans l'Église. Pourquoi nous venons dans l'Église, en fait ? Qu'est-ce que nous cherchons lorsque nous venons dans l'Église ? Est-ce que nous venons à l'Église parce que nous recherchons la bénédiction de Dieu ? Est-ce que nous venons à l'Église parce que nous espérons la bénédiction de Dieu pour réaliser nos projets terrestres ? Est-ce que c'est cela ? Si c'est cela, nous faisons fausse route, frères et sœurs. Si nous sommes engagés avec Dieu tout simplement parce que nous recherchons sa bénédiction, nous passerons toujours à côté. Nous aurons toujours un cœur partagé. Nous serons toujours partagés entre le monde et la parole de Dieu, entre le monde et ce que Dieu nous propose. Si notre cœur est trop attaché au monde, nous allons toujours rater la cible. Mais qu'est-ce que Dieu représente véritablement pour nous ? Qu'est-ce que nous sommes amenés ? Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour Dieu ? Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour notre Père Céleste ? Qu'est-ce que Dieu représente dans ma vie ? Quelle est la place qu'il a dans ma vie ? En fait, c'est cela la question qui importe. Si nous sommes disciples de Christ, ce n'est pas juste pour recevoir la bénédiction de Dieu. Parce que ça, c'est une forme de superstition, frères et sœurs. Mais si nous sommes disciples, c'est pour servir Dieu, c'est pour être à son écoute. Tout à l'heure, dans la présentation, Cathy a cité la parabole du semeur. Dans la parabole du semeur, justement, nous voyons que les éléments extérieurs ont une grande incidence sur l'impact de la parole dans notre vie. Nous voyons que tout ce qui se passe autour de nous va avoir un impact sur ce que la parole va provoquer dans notre vie. Et je prendrai juste ces 2 exemples. Jésus cite, vous le connaissez sûrement bien, cette parabole, avec 4 images qui sont citées. Je prendrai juste la 2e et la 3e. Dans la 2e image, Jésus nous dit « Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui l'accepte aussitôt avec joie. » Vous voyez, ce matin, on a tous reçu la parole avec joie. Quand on chante les louanges de Dieu, on est tous dans la joie. La première réaction, c'est qu'on est dans la joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution, à cause de la parole, il trébuche. À cause de la parole, à cause des exigences de la parole. Parce que se conformer à la parole de Dieu, cela provoque des exigences. Il y a des exigences derrière cela. Cela implique un certain nombre de comportements, d'attitudes de ma part. Et ces attitudes vont nécessiter de ma part des décisions. Est-ce que je vais être prêt à prendre ces décisions ? Est-ce que je vais être prêt à prendre position à l'égard du monde ? Parce que bien souvent, les exigences de Dieu se trouvent à l'opposé
de l'état d'esprit du moment, à l'opposé de l'état d'esprit de la société dans laquelle nous vivons. Alors Jésus continue avec cette autre image. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses, étouffent cette parole et les rendent infructueuses. Il est donc ici question de l'attrait du monde, ces richesses, ces tentations, toutes ces choses qui étouffent la parole, tout ce qui est autour de nous et qui étouffe la parole. Dieu nous dit tout simplement, leur cœur est partagé et ils vont en porter la peine. Ils vont en subir les conséquences. Et oui, il y a tellement de choses qui nous attirent dans ce monde. Un petit peu dans le monde, un petit peu avec Dieu. Mais ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Si notre cœur est partagé, nous passerons toujours à côté. Nous passerons toujours à côté de la cible. Et je prendrai simplement ce dernier exemple, celui d'Ananias et Saphira. J'aime bien cet exemple, parce qu'Ananias et Saphira font partie de cette jeune église de Jérusalem. Vous savez, c'est la belle église qui nous est rapportée dans les Actes des Apôtres, cette belle église dont tout le monde rend un témoignage favorable. Cette belle église qui expérimente des miracles incroyables, des guérisons. Il y a des guérisons tous les jours. Le nombre de disciples augmente de jour en jour. C'est cette église qui expérimente le partage de ses biens, de sorte qu'il n'y ait pas de pauvres dans l'église. Mais voilà qu'Ananias et Saphira, eux aussi, ils clochent des deux côtés. Un peu dans le monde, un peu dans l'église. Et ils ne parviennent pas finalement à prendre la décision de partager leurs biens. Juste cette parenthèse, personne ne leur demandait de partager leurs biens. Ils n'étaient pas obligés de partager leurs biens. Mais eux, ils sont partagés entre donner l'impression de partager et puis en garder un petit peu pour soi. Ils sont partagés un peu entre les deux. Ils aimeraient bien donner l'impression d'être comme les autres. Ils aimeraient bien donner l'impression d'être mis sur le devant de la scène. Mais en même temps, ils aimeraient bien garder un peu pour eux. Et donc finalement, ils sont partagés entre les deux et ils vont faire le choix de faire semblant. C'est terrible ça, de faire le choix dans l'Église, de faire semblant. Je vous en supplie, frères et sœurs. Ne faites pas semblant dans l'église, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si vous êtes mal, vous êtes mal. Si vous n'arrivez pas à prier, vous n'arrivez pas à prier. Mais faites pas semblant d'être ce que vous n'êtes pas. Il faut mieux dire tel qu'on est, quels sont les problèmes que l'on a et les révéler réellement pour qu'on puisse vous aider. Mais ne faites pas semblant avec Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas se moquer de Dieu. Faites attention à cela. Eux, ils ont fait semblant et ça s'est mal terminé. Parce que le Saint-Esprit a révélé ce qu'il faisait et vous connaissez la suite, ça s'est vraiment très mal terminé. Donc prenons conscience que derrière, si notre cœur est partagé, nous passerons toujours à côté des bénédictions que Dieu a prévues pour nous. En fait, il n'y a qu'un seul choix. Dans l'Apocalypse, nous avons cette parole qui est assez dure, qui nous dit « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Avec Dieu, on ne peut pas être partagé, on ne peut pas être tiède. On est obligé de prendre une option ou l'autre. On est obligé de faire un choix, de prendre un choix entre une option et l'autre. Il n'y a pas plusieurs choix, on ne peut pas être mélangé entre les deux. On doit faire véritablement le choix de marcher avec Dieu et de remettre notre vie entre les mains de Dieu. J'aimerais maintenant prendre des exemples de personnes justement que nous retrouvons dans la Bible, de personnes qui nous sont citées en exemple et qui ont fait justement le choix. Ils se sont retrouvés confrontés à un choix difficile, mais ils ont pris l'option du choix que Dieu avait placé. Dieu a placé devant eux la mort et la vie, la bénédiction, la malédiction, ils ont fait ce choix. La première personne que j'aimerais citer ce matin, c'est Jésus. Jésus à Gethsémanée. Le choix le plus difficile qui soit.
Jésus a une option devant lui. L'arrestation, le supplice, l'abandon, la mort. C'est le choix qui lui est proposé. C'est terrible comme choix. Et en plus, il est seul pour vivre ce choix, puisque ses disciples n'ont pas réussi à veiller avec lui. Il se retrouve seul dans ce moment terrible. Et il nous est cité ici dans Luc, verset 22, chapitre 22, verset 44, où il est dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Je ne sais pas si vous avez bien en tête la suite de ce passage, mais par la suite, Jésus va nous dire, il nous est dit au verset 24, « Étant en agonie, il priait instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Imaginons un instant, frères et sœurs, l'angoisse par laquelle Jésus est passé. On a l'impression que tout le monde parle de la croix comme ça, de la croix, Jésus a été à la croix, Jésus est mort pour nous, et puis voilà, et on cite cela juste comme ça, mais il faut imaginer ce que Jésus a souffert. La dernière fois, dans la Sainte Seine, Fabien a partagé ce passage pour essayer de nous faire comprendre la violence, la douleur, la souffrance qu'il y avait au niveau de la croix. Mais là, on n'en est même pas là. On n'en est même pas à la croix, on en est à la décision d'accepter d'aller à la croix. Jésus est dans une angoisse terrible. Il n'y a pas été comme ça la fleur au fusil. Il est dans une angoisse à quel point qu'il y a du sang qui coule de son front, tellement il en est angoissé, tellement ce moment est violent. Mais il a fait le choix. Il a fait le choix d'y aller, il a fait le choix de donner sa vie pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous. Il a fait ce choix par amour, par obéissance, un choix raisonné. Et c'est parce qu'il a fait ce choix qu'il a été ramené à la vie et qu'il a été élevé auprès du Père. Heureusement que Jésus n'avait pas un cœur partagé. Si le cœur de Jésus avait partagé, qu'est-ce qui serait passé ? J'aimerais prendre un autre exemple, donc cet exemple de Josué. Josué, c'est donc ce chef d'Israël, celui qui va prendre la succession de Moïse et qui va devoir diriger le peuple d'Israël dans le pays conquis. Le peuple d'Israël va conquérir ce pays, on pourrait regarder cette image, le peuple d'Israël qui rentre en Canaan, le pays, la promesse extraordinaire. Mais c'était une vraie galère de conduire ce peuple. Il suffit de lire tout le passage, de lire toute l'histoire d'Israël. Finalement, Josué va être là face à un peuple partagé, un peuple qui n'a de cesse d'avoir des hésitations. Ils sont toujours en train de clocher d'un côté et de l'autre, ils ne savent jamais ce qu'ils veulent. Un coup, ils veulent revenir en Égypte, un coup, ils veulent faire un pas en avant, ils demandent pardon et ils reviennent en arrière. Ils sont toujours en train de clocher des deux côtés, tout le temps. Et Josué est amené à diriger ce peuple. Ils vont découvrir le pays promis, mais ils vont tout de suite trouver des excuses. Ah oui, c'est vrai, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais, il y a tellement de choses qui posent problème. Ah oui, on a bien compris, il y a la bénédiction au bout, mais. C'est le conseil de Dieu. Dans notre propre vie, et quelquefois, Dieu nous dirige dans une direction, mais nous, on a des mais, Seigneur, ah mais. Eh oui, on est hésitant. Alors, à la fin de sa vie, ça va pas ? Il grésille. Désolé, c'est peut-être ma voix qui grésille. Mais à la fin de sa vie, Josué va avoir, à la fin de sa vie, tout à la fin de sa vie, ça a été difficile pendant toute cette période où il a conduit le peuple d'Israël. Et à la fin de sa vie, il va s'adresser à eux une dernière fois. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate en Égypte et servez l'Éternel. Ça veut donc dire qu'ils sont rentrés dans le pays de Canaan, mais que les dieux d'Égypte sont toujours là. Ils ne les ont pas abandonnés. Ils ont toujours essayé de gagner sur les deux terrains.
Ils sont toujours en train de clocher d'un côté et de l'autre. Ils en sont encore là. Vous imaginez avec ce que Dieu a fait. Ils ont tout vu, ces gens-là. Mais ils sont pourtant tout le temps en train de clocher entre les deux. Alors Josué va s'adresser à eux et va leur dire « Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, les dieux de vos ancêtres que vous serviez de l'autre côté de l'Euphrate ou soit les dieux des Amoréens. Mais quant à moi, je servirai, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. » Il a pris position face à un peuple qui était changeant, partagé. Il a pris position. Et il n'y a pas d'autre choix possible de prendre position. Nous devons pour notre part également prendre position. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, nous devons prendre position. J'aimerais citer ce dernier exemple, celui de Paul, parce que j'aime beaucoup ce passage, j'aime beaucoup cette position de Paul, parce que Saul de Tarse, pour moi, il ressemble un peu au personnage de notre époque. Saul de Tarse, c'est quelqu'un qui a une destinée devant lui, qui s'ouvre devant lui, comme s'il avait un chemin tout tracé. Il sait qu'il va monter dans l'échelle sociale. Il a préparé, il a fait des études, il a eu les meilleurs professeurs. Il sait qu'il est en train de se positionner, il est zélé, et on reconnaît déjà son zèle. Il est prêt à tuer n'importe qui pour pouvoir monter dans l'échelle. Cet homme est prêt à tout. Il a préparé le terrain. Mais sur le chemin de Damas, il va rencontrer Jésus-Christ. Il va découvrir la bonne nouvelle. Quelques jours plus tard, il va découvrir la mission que Dieu lui a confiée, la mission d'évangéliser les païens, les nations. Et il se retrouve donc devant ce choix, soit d'abandonner tous ces projets terrestres qu'il avait prévus depuis des années. Il avait tout prévu, il a tout organisé pour que justement il ait une position dans sa communauté. Il est face à ce choix. Il a continué dans la voie qu'il a préparée ou finalement accepter la voie que Dieu lui propose. Il se trouve face à ce choix. Et nous avons ici les paroles de Paul, ici par rapport à ce choix. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme de la boue afin de gagner Christ. Il n'a pas hésité un seul instant, il n'a pas été partagé entre le monde et Christ. Il a simplement décidé de suivre ce que Dieu lui demandait de faire. Il a décidé de se confier totalement en Christ parce qu'il a réalisé vraiment le bien suprême qu'il y avait à suivre Christ, à connaître Christ, à confier sa vie en lui, à avoir sa main dans la main de Dieu. Alors la question que j'aimerais nous poser, frères et sœurs, à chacun ce matin, c'est quelle va être ta réflexion pour l'été ? Quels vont être tes choix pour la rentrée ? Parce que nous sommes tous amenés à faire des choix. Des choix professionnels, des choix d'activité, des choix familiaux, des choix d'engagement dans l'Église. C'est maintenant qu'il faut choisir. Vous avez là quelques semaines devant vous, c'est maintenant qu'il va falloir choisir. Quel va être ton choix ? Est-ce que vous avez déjà prévu de prendre du recul ? Est-ce que vous avez peut-être choisi de changer d'église ? Essayez de vous placer honnêtement devant Dieu et posez-vous la question sur quels sont vos vrais mobiles. Quelles sont les vraies raisons de vos choix ? Quelles sont les vraies raisons qui orientent vos choix au jour d'aujourd'hui ? Est-ce que finalement, c'est Dieu qui dirige votre vie ? Est-ce que, parce que vous savez, on peut venir à l'église et ne pas être du tout conduit par le Seigneur dans nos choix. Ce n'est pas très difficile. On peut venir à l'église, on peut faire bonne figure, on peut chanter le matin, on peut donner sa dîme. Mais est-ce que c'est Dieu qui dirige nos vies ? Est-ce que c'est le conseil de Dieu ? Est-ce que c'est la pensée de Dieu ? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui dirige ta vie aujourd'hui ? Laissez-vous conduire par le Seigneur. Faites ce choix. Osez faire confiance à Dieu. Osez confier votre vie entre les mains de Dieu. Vous êtes face à des choix, priez pour ces choix.
plutôt que de prendre votre décision par rapport à ce que vous pensez qui est bon pour vous, ce qui est le meilleur sur le plan du monde. Faites ce choix de confier votre vie réellement entre les mains de Dieu. Peut-être que vous n'avez jamais osé faire ce choix jusqu'alors. Des fois, on se voile la face, on a l'impression qu'on est très, très spirituel, mais en fait, dans nos choix, ce n'est pas très spirituel. Il n'y a rien de très spirituel bien souvent dans nos choix. On regarde ce qui nous semble le plus favorable à court terme et on se lance là-dedans. Et bien souvent, on se prend une porte. Et quand on prend la porte, on se dit « Ah, ce n'était pas le bon chemin ». Confiez vos vies entre les mains de Dieu. Vous savez qu'on est ici, on dit qu'on est des disciples de Christ, qu'on est ambassadeurs de Christ, on chante des choses merveilleuses, mais vivons-le concrètement dans notre vie. Soyons concrets dans notre vie. Faisons attention à nos choix. Plaçons-nous vraiment devant Dieu. Et je pense que si notre cœur n'est pas partagé, vous allez voir l'action de Dieu dans votre vie. Vous allez le voir qui ouvre des portes, qui dirige vos pas, qui vous dirige vers des hommes et des femmes. J'insiste souvent sur cela. Et nous avons plein d'occasions autour de nous pour manifester la bonne nouvelle. Alors ouvrons nos yeux, soyons à l'écoute de Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ta parole, Seigneur. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu sais combien des fois nous sommes inconséquents, Seigneur, quelquefois, dans nos décisions, dans nos comportements, dans nos attitudes. Je te prie vraiment, mon Dieu, de bénir cette Église, de bénir mes frères et mes sœurs, Seigneur, de toucher nos cœurs et que nous soyons sensibles à ta parole, Seigneur. Glorifie-toi, manifeste-toi, mon Dieu, par ton esprit. C'est ta parole, Seigneur. Si nous avons soif de ta parole, alors tu vas bénir cette parole dans nos cœurs, tu vas diriger nos cœurs, tu vas orienter nos vies, Seigneur, selon ce qu'il y a de meilleur pour nous. Je te le demande, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Bénis chacun, Seigneur, mon Dieu, pour la gloire de ton nom. Amen.